Chantons les actions magnifiques du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. De tout mon cœur, je veux dire merci au Seigneur dans l'assemblée, parmi ceux qui ont le cœur pur. Les actions du Seigneur sont extraordinaires. Tous ceux qui les aiment réfléchissent sur elles. Tous ceux qu'il fait rayonnent de grandeur et il est toujours fidèle. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié. Il aime avec tendresse. Il nourrit ceux qui le respectent. Il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur a montré sa puissance à son peuple en lui donnant le pays des peuples étrangers. Il agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Ils ne changent jamais, car ils sont justes et vrais. Le Seigneur a fait libérer son peuple. Il l'a attaché à lui pour toujours par une alliance. Le Seigneur est saint et terrible. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. Un, dos, tres, cuatro. Está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Alegría y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. El amor de aquel que ya conoce a Jesús.
mon Dieu, ô Seigneur. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qui m'enflamme jour et nuit, ô Dieu, ô Seigneur. Oh mon Dieu, ô Seigneur. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre encore une fois sur notre chaîne YouTube pour notre service en ligne. Avant même de continuer, je vous invite à vous joindre à moi et puis pour un mot de prière. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce abondante que tu déverses sur nous. Nous ne sommes que pécheurs et nous ne le méritons pas. Nous te prions d'être avec nous ce matin, de nous inspirer, de nous conduire par ton Esprit Saint dans ce voyage à travers ta parole pour que nous puissions être inspirés et pour que nous puissions nous rapprocher de toi. Nous te donnons gloire, nous te louons et nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de la souffrance. Nous avons parlé des différents types de souffrance et comment la souffrance fait partie de la vie et que tout le monde fait face à la souffrance, quel qu'il soit. Nous avons aussi parlé de comment il faut gérer la souffrance. En tant que chrétiens, nous sommes animés de l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir une perspective spirituelle par rapport à la souffrance. À comprendre que la souffrance fait partie de la vie et comprendre que la souffrance est souvent un test de notre foi. Dimanche dernier, j'étais à la retraite avec quelques familles dans l'église quand je me suis réveillé soudainement avec une affreuse douleur à l'aine. Et pour être honnête avec vous, c'est la première fois que ça m'arrivait, donc j'étais très inquiet. J'en ai tout de suite parlé à Dominique. On a dit, bon, il fallait aller chez le médecin, il fallait faire des tests parce que est-ce que c'est un début de cancer de prostate? On ne savait pas ce que c'était. Donc, naturellement, j'ai prié pour que le Seigneur enlève cette douleur. Puis le lendemain, lundi matin, je suis réveillé sans douleur. Mais avant même que j'ai pu sauter de joie, je me suis retrouvé avec de fortes sensations de vertige. Donc, j'ai dû garder le lit pendant 2 jours. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'arrive sur une base assez régulière, sans avertissement. Je suis comme foudroyé par ces sensations inconfortables, pénibles de vertige. Et face à cette souffrance-là, encore une fois, je ne savais pas est-ce que c'était dû à ma propre négligence, le manque de repos, est-ce que c'est du surménage, est-ce que je ne pouvais pas blâmer les autres. Donc, face à cette souffrance-là, naturellement, je me suis mis à prier pour demander à Dieu de l'éloigner de moi. Ensuite, puisque ça perdurait, je me suis demandé pourquoi cela m'arrivait encore une fois. Je cherchais une explication en quelque sorte. Et finalement, je me suis résigné. Je me suis mis à écouter la Bible parce que je ne pouvais pas lire. Et je me suis mis à prier, et puis à chercher à comprendre, et puis à accepter. Une leçon importante que j'ai apprise, c'est que je ne suis pas indispensable. J'avais plein de rendez-vous, plein d'activités entre lundi et hier et mardi, et j'ai dû apprendre à déléguer ces activités et réaliser que au final, tout allait bien se passer. Donc, on n'est pas aussi indispensable qu'on aime le penser. Donc, ce matin, un sujet lié à celui de la souffrance, c'est le sujet de la foi. Donc, comme on l'a dit, la souffrance est souvent un test de notre foi. Le plus on a la foi, le plus on fait confiance à Dieu, le plus on est capable de passer le test, le plus on est capable d'endurer le test. Les premiers chrétiens, comme nous le savons tous, ont beaucoup souffert. Et c'était un test
de leur foi. Écoutons les paroles de Pierre là-dessus. Pierre écrit à des chrétiens qui étaient sévèrement persécutés pour leur foi. Et Pierre leur dit, ainsi, 1 Pierre 1, verset 7, « La valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, Pierre, sans équivoque, dit aux chrétiens que la souffrance, les persécutions qu'ils étaient en train d'endurer allaient purifier leur foi. Et en fait, c'est ce que la souffrance accomplit chez nous également. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes testés. Nous sommes testés par les défis sur le plan relationnel, au travail. Nous sommes testés par cette pandémie qui nous accable. Et c'est un test de notre foi. Le feu de l'épreuve teste notre foi. Le feu de l'épreuve révèle la qualité de notre foi. Le feu de l'épreuve purifie notre foi. Parce que Dieu veut que nous ayons une foi authentique. Donc, parlons justement de qu'est-ce que ça veut dire avoir une foi authentique. Il y a environ 2 ans, Dominique et moi, nous avons voyagé pour l'Indonésie et les frères et sœurs là-bas nous avaient amenés à un centre d'achat où on pouvait trouver des produits de marque à des prix très abordables, des prix à très bon marché. Donc, j'ai trouvé une paire de tennis, de chaussures de marque Converse à très bon marché. Puis je me suis dit, bon, voilà, je vais tenter le coup, je vais l'acheter. Je l'ai payé $5. Et d'habitude, c'est des chaussures que l'on paye facilement au-dessus de 50-60$ ici au Canada. Donc, j'ai quand même regardé de très près. J'ai regardé, le logo était le même, le design était le même. Bref, ça avait l'air de tenir la route. Et pourtant, avant longtemps, la semelle déjà se décousait, il y avait déjà des trous dans la semelle. Comme on dit en anglais, you get what you pay for. Donc, évidemment, c'était pas un produit authentique, bien que ça en avait l'air. Puis la foi, souvent, c'est la même chose. Notre foi peut avoir l'air d'être authentique, c'est-à-dire que à l'extérieur, tout semble tenir bon, mais à l'intérieur, la foi n'est pas authentique. On n'a pas une foi authentique. Donc, la question, c'est comment peut-on savoir si on a une foi authentique? Comment peux-tu savoir si tu as une foi authentique? Donc, à dire vrai, j'aimerais continuer la discussion en parlant de différents types de foi. Il y a différents types de foi. Dans l'histoire du narratif biblique, on rencontre plusieurs personnages, on rencontre des prophètes comme Jérémie, comme Ézéchiel, qui ont un type de foi. On rencontre des patriarches également, comme Abraham, comme Jacob, qui ont un type de foi. Donc, j'aimerais faire un voyage dans le temps avec vous, puis vous faire écouter un entretien que j'ai fait avec ces piliers de la foi pour chercher à comprendre le fondement de leur foi. Ensuite, on va revenir par rapport à notre propre foi. Donc, je vous laisse écouter. Ève, comment ça va aujourd'hui? J'ai entendu dire, Ève, qu'il y avait un être qu'on appelle Jéhovah, Yahweh, le Dieu suprême. Est-ce que tu peux confirmer l'existence d'un tel être? OK. Puis je détecte dans ton affirmation, Ève, une certaine assurance. Il y a une certitude. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dans son affirmation. D'où te vient cette certitude qu'il y a un tel être qui existe, Ève? Ah, ok. Donc, ta conviction ne te vient pas d'un texte que tu as lu, mais ta conviction devient d'une expérience, si je peux formuler ainsi, réelle que toi tu as vécue. Donc, tes sens, tes oreilles, tes yeux, le toucher, te donnent cette expérience. Donc, ça, c'est la base de ta foi. OK. Mais comme moi, je n'ai pas eu cette expérience, Ève, je ne peux pas avoir la même qualité de foi que toi. Donc, je te remercie de me partager ta foi. Bon, alors je monte dans la machine à remonter le temps, puis je vais à l'époque de Moïse, au moment où il descend du mont Sinaï avec les tables de la loi. Mais c'est les premières tables de la loi.
Donc ça veut dire que le peuple n'a pas encore péché. Moïse est de très bonne humeur. Donc je dis, Moïse, comment a été ta journée? Pourquoi elle a été si bonne? Parce que j'ai amené tout ce qu'il faut pour que mon peuple croie à mon Dieu. Mais parle-nous un peu de ce que tu as en main. Qu'est-ce que tu as en main? J'ai les commandements que Dieu nous a prescrits. Les commandements que qui? Que Dieu, Dieu. C'est qui Dieu? mon Dieu, mon sauveur, mon Seigneur. OK. Puis c'est quelqu'un qui existe réellement. C'est Jéhovah. Jéhovah. Mais j'ai déjà entendu ce nom. Dis-moi, Moïse, sur quoi bases-tu ton assurance qu'un tel être existe? Parce qu'il m'a toujours guidé, OK. il m'a choisi, OK. il m'a fait beaucoup de révélations OK. sur sa puissance. Donc tu l'as vu de tes yeux? Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais il m'a fait beaucoup de révélations. OK. Donc tu as eu des révélations. J'ai eu des révélations. Est-ce que tu as entendu sa voix? Il m'a montré. OK. Il t'a montré. Tu as entendu sa voix. Il t'a remis des tablettes. Donc il y a eu des interactions physiques. Et ta foi est basée sur ça. Bon, moi, comme je n'ai pas eu ces expériences, je ne peux pas avoir la même qualité de foi que toi, Moïse, mais je te remercie pour ton témoignage. Bon, je monte dans ma machine à remonter le temps, je voyage quelques siècles, puis je vais à l'époque du roi David, puis je vois David entrer à Jérusalem, danser comme un fou, puis il se dérobe avec joie. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'amener l'arche de Dieu qui était perdue dans la ville de Jérusalem. Puis je dis, arrête, 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 David. C'est quoi l'objet de ta joie? Pourquoi es-tu tellement rempli de joie aujourd'hui? David? Parce qu'il amène l'arche de Dieu, là, avec la présence de Dieu, OK. pour être glorifié ici avec les hommes. Ah, Avec David. le peuple de Dieu. Ben David, moi je suis un journaliste et puis je voyage à travers le temps. J'ai déjà passé en entretien Ève et puis Moïse. Puis moi je viens te voir et puis c'est la troisième fois que j'entends ce mot Dieu. Puis parle-moi un peu de Dieu. C'est qui Dieu? Dieu, c'est mon Créateur. OK. C'est un être existant et éternel qui m'a créé. Ok. Qui m'a donné un sens de la vie. Donc je l'ai connu à travers les écritures de Moïse. OK. Les choses qu'il nous a passées sur la création, sur le but de la vie, OK. et à travers les enseignements de les ancêtres. D'accord. Avec ma famille, mon père qui m'a appris Dieu. OK. Et quand je suis en petit berger, là, à chaque jour quand je travaille dehors et que passe la nuit, je regarde les étoiles et je vois qu'il y a quelque chose d'impressionnant dans mon cœur. Donc tu parles, dans ton affirmation, je détecte une assurance, une certitude de ce que tu dis, de ta croyance. Puis tu me dis que c'est basé sur des textes anciens de tes ancêtres et l'instruction de tes parents, puis ton temps aussi dans la nature à contempler la création de ce Dieu que tu vénères. Est-ce qu'il y a eu d'autres preuves de son existence dans ta vie? Oui, oui. J'ai entendu dire que tu as fait face à un géant une fois. Est-ce que c'est une fable ou est-ce que c'est vrai? Oui. Dieu l'a montré plusieurs fois. OK. Des situations où, de façon humaine, c'était impossible. Donc, la main de Dieu. OK. Quand je me suis monté pour l'honorer, il a été fidèle, il a écrasé un grand géant. Avec ma force qui était vraiment difficile. OK. J'ai pris les risques de défendre Dieu et lui, il a été honoré ma foi. Wow. Donc, pour moi, ça, c'est surprenant parce que tu parles d'un Dieu. Il ne me semble pas avoir compris que tu as eu les mêmes révélations que Ève et Moïse, mais par contre, ta foi est aussi ferme que la leur. Parce que non seulement tu as vu Dieu à travers des textes, mais tu l'as vu aussi à travers les instructions de tes ancêtres, tu l'as vu à travers la nature et tu l'as vu aussi surtout agissant dans ta vie personnelle lorsque tu faisais face à des obstacles qui dépassaient ta force humaine. Est-ce que j'ai bien compris? Oui.
Bon, moi, je n'ai pas eu les mêmes expériences, mais j'apprécie ta foi. Merci de me la partager, David. Et pour mon dernier voyage, je monte dans ma machine à remonter le temps. Je vais à l'époque de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul ne parle pas français, malheureusement. So, Mr. Apostle Paul, can you tell us, first of all, why do they call you Apostle Paul? Because you've seen Jesus. Now, I've heard of God, but I haven't heard of Jesus. Who is Jesus? The Son of God. So they're connected. Now, how do you know for sure that this Jesus exists? Well, you just said you were his friend. You became his friend. Okay. So before you were his friend, you were his enemy. And what happened? So you imagine seeing him? You saw him? You're sure? And he spoke to you? And that changed your life? And your faith is strong in him? And you have a strong faith in him? Well, I don't have your experience, but I can see in your eyes that you've had an incredible experience with Jesus, and that's what your faith is based on. Thank you for sharing your testimony with us. Donc voilà, vous venez d'écouter ces différents témoignages et comme vous devez le réaliser, toutes les foi n'ont pas le même fondement. Lorsqu'on regarde la foi des premiers chrétiens, on va parler des chrétiens de la deuxième génération, si vous me permettez le terme, les chrétiens qui ont 2 degrés de séparation avec Jésus, c'est-à-dire des chrétiens qui n'ont pas vu Jésus, qui n'étaient pas des témoins oculaires, mais qui ont écouté le message de Jean, de la part de gens qui avaient marché avec Jésus. Donc, c'est des gens qui ont reçu le message de la part des apôtres. Donc, ces gens-là, ce groupe de chrétiens-là se rapproche le plus de nous, parce que nous aussi, nous n'avons pas été témoins oculaires. Nous avons écouté le message. Donc, quels étaient les fondements de leur foi? Donc, j'aimerais vous présenter 3 piliers du fondement de leur foi. Premièrement, on va dire le message, la qualité du message qu'ils ont écouté. Paul écrit aux chrétiens de Galates, qui font partie de ce groupe. Il écrit aux Galatiens, il dit, Galates chapitre 3, verset 1, « Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. » Donc ici, Paul fait référence à sa prédication de l'évangile aux chrétiens, aux Galatiens. Ils n'étaient pas des témoins oculaires. Ils n'avaient pas vu Jésus. Ils n'avaient pas marché avec Jésus. Mais Paul a prêché d'une façon tellement percutante, lui qui était témoin, et leur a représenté le message d'une telle façon qu'ils ont été interpellés, qu'ils ont été touchés par ce message. J'aime cette formule que Paul utilise. Il dit que le Christ crucifié a été décrit devant vous d'une façon vive, d'une façon claire. Donc, on voit que les chrétiens, les Galatiens, avaient écouté le message. Et c'était un message puissant de la part de Paul. Un autre élément de leur foi, la foi de ces premiers chrétiens, c'était la crédibilité des messagers. La crédibilité des messagers. Écoutons cette fois-ci Pierre qui écrit à, on peut les appeler comme ça, cette deuxième génération de chrétiens, encore une fois, 2 Pierre 1, verset 16. Pierre dit, en effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Donc, Pierre s'adresse à des gens qui n'avaient pas vu Jésus, mais il leur atteste, il leur affirme que ce message qu'il leur a annoncé n'était pas une invention humaine. Pierre est en train de dire que ce n'est pas des inventions, ce n'est pas des fables qui ont été conçues, mais nous vous rapportons ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché de nos mains. De toute évidence,
cette affirmation repose sur l'intégrité, la crédibilité que Pierre ainsi que les autres apôtres avaient. Donc, les gens auraient pu les démentir. Des gens auraient pu dire, Pierre, tu es un menteur, tu inventes ce genre d'histoire tout le temps, on ne peut pas te faire confiance. Donc là, vous voyez comment le message, l'authenticité du message reposait sur la crédibilité des messagers. Okay? Puis le troisième pilier, c'était la manifestation de la puissance de l'Esprit. Regardons Paul, écoutons Paul à nouveau, cette fois-ci qui s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens 1 verset 4, Paul dit, « Nous savons, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, qui vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. » Ici, Paul fait allusion à la puissance de la manifestation de l'Esprit. Paul leur dit que nous ne vous avons pas seulement présenté avec une nouvelle philosophie, de nouvelles idées, les nouvelles tendances de l'époque. Paul dit, nous avons prêché un message qui a été supporté, soutenu par une manifestation tangible et concrète de l'Esprit dans nos vies et dans vos vies. Et donc, 3 piliers. Le message, crédibilité des messagers et manifestation de l'Esprit Saint. Donc, lorsque je pense à nous, à notre foi, on peut voir ces 3 éléments présents, ces 3 fondements de la foi. Premièrement, le message. Nous tous qui sommes chrétiens, nous avons tous été touchés par le message de la croix. Quelle que soit l'époque de ta vie, que ce soit lorsque tu étais étudiant sur le campus ou en tant que célibataire, ou à quelle que soit l'époque où tu as rencontré des chrétiens qui se sont assis avec toi, qui t'ont enseigné la Bible, à quelque part durant les études, peut-être que c'était à l'étude de la parole, ou comme pour moi, ou peut-être à l'étude de la croix, mais à quelque part, tu as été touché par le message de Jésus. Tu as ajouté foi à ce que tu as entendu. Tu t'es dit toi-même, intérieurement, Dieu t'a parlé, Dieu t'a touché, tu t'es dit, je crois. Je crois à ce que je suis en train d'entendre. Je crois que c'est la vérité. Je crois que c'est le message de Dieu. Je crois que je suis pécheur. Je crois que je suis responsable de la mort, pour la mort du Christ. Et Dieu m'appelle. Je sens l'appel, je ressens l'appel de Dieu. Donc, tu as été touché par le message. Deuxièmement, tu as été touché également par ceux qui t'amenaient ce message. Tu leur as fait confiance. Consciemment, tu t'es dit que ces gens-là qui t'amenaient ce message étaient dignes de confiance. Okay? Imagine-toi si les gens qui t'amenaient le message étaient sourds pendant qu'ils t'enseignaient les évangiles, pendant qu'ils t'enseignaient les études, s'ils avaient un comportement indigne de confiance, de toute évidence, tu n'aurais pas fait confiance à ces gens. Donc, c'est clair que les gens qui t'amenaient le message, il y avait quelque chose qui t'a inspiré chez eux. Lorsque tu regardais leur vie, leur façon de se conduire, peut-être que c'était leur zèle pour la parole, leur intégrité, l'amour qui te témoignait. Il y a quelque chose que tu as vu chez ces gens, chez ces disciples, qui t'ont convaincu. OK? Puis, finalement, il y avait la puissance de l'Esprit Saint en action dans ta vie et dans la vie des autres. Okay? Tu t'es vu changer, tu t'es vu transformer. Tu as vu la parole et l'Esprit Saint transformer ta vie. Des péchés flagrants comme l'impureté, l'immoralité, la colère, le vol, le mensonge, et des péchés un peu moins flagrants, des péchés de caractère comme ton orgueil, tes préjugés. Tu as vu l'Esprit travailler en toi. Tu as vu l'Esprit travailler aussi en les autres, des gens que tu connaissais avant leur baptême, avant de devenir chrétien. Et tu as vu comment l'Esprit les transformait. L'amour dans l'Église. Moi, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, la première fois que j'ai été à l'Église, j'ai été foudroyé par l'amour que je voyais dans l'Église. Un groupe multiethnique, des gens de plusieurs toiles de fond, des groupes socio-économiques différents, blancs, noirs, des gens de l'Asie, de l'Amérique latine. Il y avait un amour qui régnait indépendamment des différences. Donc, toi aussi, tu l'as vu. À chaque fois que je parle à des chrétiens qui me content leur conversion, ils font souvent allusion à
cette première rencontre avec l'Église. Puis il y en a plusieurs qui s'en doutaient, qui disaient c'est pas authentique, ces gens-là sont en train de faire semblant. Puis à force de continuer à venir, ils étaient convaincus que c'est l'amour de Jésus, comme Jean nous le dit, Jésus nous a dit à ses apôtres, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc pour plusieurs d'entre nous, voilà, c'était ça la manifestation de l'Esprit. L'amour qu'on voyait régner dans l'Église et nulle part ailleurs. Pour d'autres, ou en plus, c'est des réponses à nos prières. Nous avons prié des prières spécifiques et nous avons été exaucés. Soit c'était la prière pour quelqu'un qui était malade, la prière pour un emploi, la prière pour une situation difficile dans laquelle on se trouvait. Donc, on a prié et on s'est senti exaucé. On a vu la main de Dieu travailler en réponse à nos prières ferventes. Je me rappelle une fois que j'étais étudiant au début d'une année académique à Polytechnique, l'Université Polytechnique à New York, j'ai prié spécifiquement que Dieu me permette de rencontrer un juif, un asiatique et un hispanophone et de les amener à la foi. Et évidemment, j'ai rencontré un russe, un asiatique, un hispanophone. On a étudié la Bible avec eux dans la même année et ils sont devenus chrétiens. Je me rappelle une fois que j'étais en Haïti et ma maison était encerclée par des brigands et j'ai appelé mes voisins, ils ne pouvaient rien faire. J'ai appelé la police, ils ne pouvaient rien faire. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient venir, ils ne sont jamais venus et je me suis mis à genoux toute la nuit en priant. Et ils n'ont pas pu percer ni dérober ma maison. Donc, on pourrait tous identifier certaines périodes de notre vie où on a prié spécifiquement et Dieu a répondu à nos prières. Donc, ces expériences-là nous témoignent de la manifestation de l'Esprit dans notre vie. Et un autre aspect de cette manifestation de l'Esprit, c'est la présence de Dieu juste à côté de nous quand nous passons par des moments difficiles. Quand nous passons par des moments difficiles, comme vous le savez, la plus grande épreuve de ma vie était de perdre ma première femme, Mildred. Et il y a des gens qui me disaient souvent, en me voyant l'accompagner avec tous les traitements de chimio, à travers toutes ses souffrances, puis jusqu'à ce qu'elle rende l'âme, il y a des gens qui me disaient, mais comment tu as pu... j'avais 32 ans à l'époque, des gens qui me disaient, à ton âge, comment as-tu pu endurer tout ça? Ben justement, parce que Dieu était à mes côtés, parce que j'ai senti la présence de Dieu. Donc, on peut tous penser à des moments de la vie où on souffrait, où on était face à des épreuves qui nous dépassaient et on a senti la présence de Dieu. Okay? Donc, ça, c'est les piliers de notre foi. Le message, la crédibilité des messagers et la manifestation de l'Esprit. Frères et sœurs, je vous assure que pour que notre foi reste solidement établie, il n'en faut pas moins. Il faut ces mêmes choses, il faut fortifier ces piliers, ces fondements, si on va rester fidèlement attaché au Seigneur. Premièrement, il faut rester ancré dans le message. Il faut rester ancré dans le message. On ne peut pas croire que le message qui nous a interpellés au début et qui nous a appelés à vivre cette transformation, cette métanoïa pour devenir des disciples de Jésus, qu'on peut continuer sur ce cheminement spirituel sans rester attaché au message. Il faut rester attaché au message. Pratiquement, il faut que tu cherches à entendre la voix de Dieu à tous les jours à travers sa parole. Par des lectures, par des écoutes de la Bible audio. Parfois, il faut être créatif parce qu'on n'est pas tous animés, on n'est pas tous inspirés de la même façon, mais c'est important qu'à tous les jours, tu cherches à entendre la voix de Dieu. Deuxièmement, on est tous influencés par quelqu'un. Qui t'influence aujourd'hui? Qui a la plus grande influence sur toi? Parce que si tu es capable d'identifier celui ou celle qui a la plus grande influence sur toi, eh bien là, tu vas pouvoir déterminer le courant de ta vie. Tu vas pouvoir déterminer ta destination.
est-ce que tu te laisses influencer par des gens spirituels? Donc, pratiquement, va vers ceux et celles qui mangent avec Jésus. C'est ceux et celles dans ta vie, dans l'Église, qui ont une marche solide avec Jésus. Va vers ces gens-là et laisse-les t'influencer. Troisièmement, l'Esprit veut continuer à te transformer. L'Esprit veut continuer à me transformer. Le vois-tu agir dans ta vie? Est-ce que tu laisses l'Esprit te conduire? Je vous assure que nos voisins, nos amis vont avoir de la peine à suivre Jésus s'ils ne voient pas cette manifestation de l'Esprit en nous et parmi nous. Cet amour qui t'a convaincu, qui t'a interpellé quand tu es venu à l'église pour la première fois, il faut que nos voisins, nos amis, nos collègues voient ce même amour si eux aussi, ils vont être interpellés. Donc, voilà les amis, est-ce que ta foi est authentique? Est-ce que ta foi repose sur ces piliers? Travaillons à garder cette foi authentique pour la gloire de Dieu. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Je veux Jésus, tout près de moi, tout près de moi. Je veux Jésus, tout près de moi, tout dans de mon voyage. Je veux Jésus, près de moi. Dans mes souffrances, il est toujours
Salut tout le monde. Mi-semaine et par la groupe de famille. Aussi le prochain dimanche, le 17 octobre, le service est à Maya pour le secteur de l'Ouest qui inclut le West Island, Verdun, Saint-Laurent, Laval et le campus. Et les autres secteurs vont raconter sur Zoom. Les autres détails vont suivre par courriel avec le courriel de Manuel. Dans le message, Stanley a demandé quelle est la plus grande influence dans votre vie. Je pense que pour moi, la plus grande influence sur ma vie est la façon dont je choisis de définir mes priorités. Il est facile de laisser distraire par les responsabilités de la vie. Choisir de suivre Dieu demande du temps, de l'énergie et des efforts qui ne viennent pas toujours facilement. Dans cet esprit, focalisons-nous sur le sacrifice que notre Seigneur et Sauveur a fait pour nous alors que nous prenions la communion. Father in heaven, I just want to thank you so much for the sacrifice that you've given for in sending your Son to die and save us for our sins. As we take this communion, I just pray that we remember that sacrifice. In your Son's name I pray. Amen. Bon dimanche. Encourage my soul and let us journey on, for the night is dark and I am far from home. Thanks be to God, the morning light appears. Encourage my soul and let us journey on, for the night is dark and I am far from home. Thanks be to God, the morning light appears. The storm is passing over.